alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Chers auditeurs, auditrices, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, ça veut tout simplement dire je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alors, chers auditeurs, auditrices, il faudrait que vous sachiez ceci, que aucun musulman n'a le droit de commencer, d'entreprendre quelque chose sans pourtant le dire, parce que sans la permission d'Allah, sans l'agrément d'Allah, sans la protection d'Allah, nous ne sommes rien. Et alhamdulillah ala kulli hal, je remercie Allah dans toutes les situations, chers auditeurs, auditrices, tout simplement parce que nous sommes dans le meilleur mois de l'année, le meilleur mois de notre vie, machallah, machallah, machallah. Et vous savez quoi, chers auditeurs, auditrices, je suis un peu souffrante, mais à cause de Ramadan, j'ai dit wallahi lazim, rien ne vaut Ramadan. Ramadan pour moi c'est quelque chose de magique, c'est un mois magique, c'est un mois hors pair, c'est un mois où, alhamdulillah, machallah, vous savez que les démons sont enfermés, n'est-ce pas? Vous savez que l'enfer est fermé, n'est-ce pas? Mais comment, Allahu Akbar, comment ne pas être heureux d'être pendant ce mois qui nous empêche de faire les péchés, qui nous restreint à beaucoup de choses, mais qui, machallah, nous permet de nous exceller dans le bien, chers auditeurs, auditrices. Comment ne pas aimer Ramadan? C'est pour cette raison, chers auditeurs, je me suis dit, Ramadan est là, le mois de la miséricorde, le mois de l'abondance, le mois où les musulmans que nous sommes devront dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais vraiment, quand je dis Rabbil Alamin, un grand Rabbil Alamin, vraiment le maître de l'univers, parce que c'est lui qui nous a donné ce mois, il nous a gracié la communauté mohamédienne avec ce mois béni. Et comment n'en être pas heureux, n'est pas en être satisfait, n'est pas en être conscient et faire tout, être comme ceux-là qu'on a apporté un paquet d'œufs et qu'on dit attrape-le précieusement, ils ne doivent pas se casser, ils ne doivent pas tomber parce que vous risquerez de perdre les bienfaits de ce que composent ces œufs-là. Alors Ramadan, c'est cela, et chers frères et chères sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices. Ramadan, il faudrait tout faire pour que chaque jour de Ramadan soit parfait pour nous, chaque jour de Ramadan soit meilleur pour nous, chaque jour de Ramadan soit des jours, machallah, magnifiques, où nous devons être des esclaves de l'adoration, des esclaves des bonnes choses, toujours être là, même donner le salam, dire bonjour, salam alaikum, avec sourire, on sait que, alhamdulillah, notre panier a été quantifié de bonnes des bénédictions, ça a été rempli. Le fait de donner de l'eau, mashallah, une date, même la moitié d'une date, mashallah. Le fait d'aller balayer devant la mosquée, même seulement une marche, alhamdulillah. Le fait de donner pendant Ramadan, mashallah. Le fait de se lever, faire même 2 rakas et retourner dormir pendant les nuits de Ramadan, mashallah, mais je vous assure que Ramadan est une joie. Contrairement aux autres communautés, le jeûne du mois de Ramadan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est pour cette raison, depuis hier, j'ai fait mon petit sport. Je me suis dit, depuis je suis allongée, je suis couchée, ça me fait mal, je me sens mal, j'ai le cœur qui ne va pas, j'ai des maux de tête qui n'en finissent pas. Mais je me suis dit, demain, c'est lundi, le premier jour de Ramadan, j'ai déjà loupé la semaine où je devais m'entretenir avec mes frères et sœurs afin de leur
mettre en condition. Mais alhamdulillah, je vous ai confié, je nous ai confié à Allah pour que Allah puisse nous mettre en condition. Maintenant, nous sommes le premier jour de Ramadan. Vous pensez que je vais louper ça? Wallahi lazim, je ne vais pas louper. Sauf que je vous préviens que je vais arrêter 30 minutes avant 11h. Donc à 10h30, je me serai contrainte d'arrêter parce que j'ai un rendez-vous chez mon cardiologue. Je suis un cardiologue. Et ensuite, j'ai autre chose à faire. Et alhamdulillah, mashallah, j'ai aussi quelque chose de merveilleux à partager avec vous. Vous savez, chers auditeurs, lorsqu'Allah vous ferme une porte, il vous ouvre une meilleure que celle qu'il vous a fermée. Lorsqu'Allah vous atteint dans votre amour propre, dans vos biens, en tout et pour tout, c'est qu'il vous réserve quelque chose de meilleur. Mais comme nous sommes ce que nous sommes, wallahi lazim, nous perdons pied, parfois nous perdons foi, nous perdons espoir. Mais qu'à cela ne tienne, c'est pour cette raison que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous recommande d'être avec les gens de bien. Parce que ces gens de bien là, lorsque tout ne va pas, ils sont toujours là pour vous dire ça va aller. À côté de la difficulté, il y a la facilité. Allah te purifie, Allah te fait ceci, Allah te fait cela. Et wallahi lazim, je remercie Allah de me mettre à côté de ces personnes-là. Et pour rien au monde, je n'aimerais quitter ce pays et les personnes qui sont autour de moi, qui me ramène toujours vers Allah, vers les épreuves d'Allah. C'est Allah. Allah te voit. Tu penses qu'Allah ne te voit pas? Tu penses qu'Allah ceci? Entre-temps, lorsque vous êtes avec les gens dunyaniques, ces personnes-là qui pensent que dunya, donc ce bas monde, est fait que pour des bonnes choses. Et lorsque vous tombez malade, oh toi aussi, tu sais, ta santé là, je te jure, il faut un peu aller regarder quelque part là, parce que je te jure que ça doit être quelque chose de mystique. Ta santé là, tu ne vois pas, tout ne va pas bien. Depuis un moment, tout te paraît sombre. Tu fais quelque chose, ça ne va pas. Tu ne penses pas que il y a quelque chose de bizarre. Wallahi lazim. Lorsque vous êtes face à ces personnes-là, au plus profond de vous, si vous n'arrivez pas à leur dire « Ah, ose billah, éloigne-toi de moi », parce que je sais que Allah dit qu'il va nous éprouver, n'est-ce pas, par tout ce que nous aimons de bien. Et il dit que je vous ai créé dans une vie de lutte. Si je sais cela en tant que croyant, alors les épreuves que je traverse aujourd'hui, c'est Allah qui me les a imposées. Donc pourquoi devrais-je voir de ceci et de cela? C'est vrai que ces choses existent, mais ceci ne pourrait vous atteindre si ce n'est par la grâce d'Allah, ni par la volonté d'Allah. Et à travers cela, il y a une leçon à en tirer. Et Allah, à travers cela aussi, est en train de vous dire, accroche-toi à moi, parce que c'est moi qui ai la solution à tes problèmes. Chers auditeurs, auditrices, wallahi lazim, vous savez, j'ai toujours tendance à, lorsque je prends la parole à travers des personnes dans des conférences ou bien dans des assises ou derrière un micro, je dis toujours aux gens que lorsqu'on parle, les prédécesseurs ont dit, les prophètes ont dit, les compagnons du prophète ont fait, les khalifes ont fait ceci, etc., les tabi'in, etc., on a l'impression que ce sont des fables d'anciens. Et beaucoup même n'y croient pas. Ils ont l'impression que on est en train d'enjoliver les histoires pour que les gens s'accrochent à la religion. Wallahi lazim. Mais lorsque ceux qui vous connaissent, vous témoignez des miracles d'Allah, ou vous témoignez de X personnes qu'ils connaissent, des miracles d'Allah sur eux, vous ne pouvez pas savoir combien de fois c'est Alhamdulillah, Masha'Allah. Et il n'y a que moi-même, je suis mieux placé que personne pour dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masha'Allah. Parce que ce qu'Allah m'a donné, ce qu'Allah a fait de moi, ce qu'Allah me fait et qu'il continue à faire et qu'il continuera à faire jusqu'à la fin du jour de ma vie sur terre et Inch'Allah, dans l'autre vie. Alhamdulillah, Masha'Allah, parce qu'Allah m'a gratifié. Allah m'a purifié, il continue à me purifier. Allah me gratifie, il continue à me gratifier. Et Allah m'a donné. Il m'a donné, Wallahi lazim. Parce qu'un jour, je cherche un écrivain pour écrire mon histoire. Parce que j'ai besoin qu'on écrive mon histoire. Parce que mon histoire mérite d'être écrite. Et que beaucoup de personnes qui me connaissent comme ça puissent savoir les hauts et les bas, et ce que je vis, et les merveilles qu'Allah a fait, pour moi et pour les gens autour de moi. Et il est important de le dire, parce que il ne faut pas être avare des bienfaits d'Allah. Quant aux bienfaits d'Allah, dites-les. Quant aux bienfaits d'Allah, dites-les. Chers auditeurs, auditrices, Allah m'a gratifié. Malgré la maladie, Allah m'a gratifié. Malgré que je souffre, Allah m'a permis d'être parmi vous.
Et malgré cela, Inch'Allah, je serai là demain, après-demain, ainsi de suite. Et j'espère que durant tout le mois de Ramadan, enfin de prendre toutes les barakas de Ramadan et de mettre dans mon panier. Et que si Allah me prend, Masha'Allah, mon panier sera explosé. Non, Masha'Allah. Alhamdulillah. Mais cette belle nouvelle, je vous la réserve, Inch'Allah, peut-être pour la fin de la semaine ou alors la fin de cette émission. C'est Allah qui jugera s'il faille que je vous la partage ou alors je vais attendre la fin de la semaine parce que beaucoup ne sont pas encore au courant de ce qui m'arrive, de ce que j'ai eu comme grâce d'Allah. Malgré la maladie, je vous le dis si bien, parce que j'ai un mal de tête depuis 3 semaines qui ne termine pas, qui ne finit pas, malgré les médicaments. Mais c'est un mal de tête que j'arrive quand même à gérer tant bien que mal, bien que ma tension soit à 8,6. Je vous assure, demandez à mon médecin, Dr Diallo, elle vous dira que j'ai besoin de repos. Mais qu'à cela ne tienne, c'est Ramadan, Allah fait des miracles pour nous. Alors, chers auditeurs, auditrices, en ce qui concerne notre émission de Ramadan et d'As-Salam, nous aurons la lecture du Coran, la sourate 2, versets 183 à 185. Ensuite, le hadith, donc un dire de prophète. Ensuite, les As-Salam à nos auditeurs actifs. Celui qui n'est pas reconnaissant envers le Créateur, envers la créature d'Allah, Allah ne saurait être reconnaissant envers le Créateur. Celui qui n'est pas reconnaissant envers la créature d'Allah ne saurait être reconnaissant envers le Créateur, a dit Rasulullah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison que j'adresserai mes assalam à nos auditeurs actifs et tous ceux et celles qui contribuent à la bonne marche de cette émission. Et ensuite, le focus sur le mois béni de Ramadan, un mois hors pair, un mois magique, magnifique, extraordinaire, méga extraordinaire. Alors, chers auditeurs, auditrices, juste après la transition, je reviendrai vers vous pour la lecture du Coran. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission As-Salam et du Petit Coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah s'adressant à nous dans la sourate Baqara, sourate la vache, chapitre 2, versets 183 à 185. Ô vous qui croyez, on vous a prescrit, comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé, de jeûner, afin que vous soyez pieux. Un nombre déterminé de jours. Le malade et le voyageur parmi vous, qui en sont dispensés, jeûneront un nombre de jours équivalent. Quant à ceux qui auront été capables de jeûner, il leur est permis de se racheter en fournissant de la nourriture aux infortunés. Celui qui fait plus, ce sera mieux pour lui. Mais celui qui veut jeûner, mais que vous jeûniez est beaucoup mieux pour vous si vous saviez. C'est au mois de Ramadan qu'a été révélé le Coran, guide des hommes et preuve destinée à indiquer la bonne direction avec discernement. Que celui qui constate l'apparition du croissant observe le jeûne. S'il est malade ou en voyage, il jeûnera un nombre équivalent de jours. Allah veut vous faciliter l'accomplissement du culte et vous éviter la gêne. Il importe de compléter le nombre de jours à jeûner, d'exalter le nom d'Allah pour vous avoir bien guidé et de lui être reconnaissant. Sadakallahu lazim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Je reprends. Ô vous qui croyez, il vous est prescrit, comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé, de jeûner, afin que vous soyez pieux. Un nombre déterminé de jours. Le malade et le voyageur parmi vous, qui en sont dispensés, jeûneront un nombre de jours équivalent.
Quant à ceux qui auront été capables de jeûner, il leur est permis de se racheter en fournissant de la nourriture aux infortunés. Celui qui fait plus, ce sera mieux pour lui. Mais que vous jeûniez est beaucoup mieux pour vous si vous saviez. C'est au mois de Ramadan qu'a été révélé le Coran, guide des hommes et preuve destinée à indiquer la bonne direction avec discernement. Que celui qui constate la parution du croissant observe le jeûne. S'il est malade ou en voyage, il jeûnera un nombre équivalent de jours. Allah veut vous faciliter l'accomplissement du culte et vous éviter la gêne. Il importe de compléter le nombre de jours à jeûner, d'exalter le nom d'Allah pour vous avoir bien guidé et de lui être reconnaissant. Sadakallahu lazim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. En français facile, que veut nous dire notre Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu par excellence. Il nous interpelle en nous disant que c'est bel et bien lui qui nous a institué, qui nous a prescrit le jeûne. Et il nous dit qu'il l'a aussi prescrit aux communautés qui nous ont précédés. C'est-à-dire qu'à des personnes, donc les gens de Moïse, de Issa, alayhi salatu wassalam, donc Jésus. Donc quand on parle de communauté, donc que ce soit les juifs, que ce soit les chrétiens, on leur a prescrit, Allah leur a prescrit de jeûner. N'est-ce pas? Enfin de quoi? Pourquoi il leur a prescrit? Pourquoi il nous a prescrit de jeûner? Il nous a prescrit le jeûne tout simplement pour que nous puissions atteindre la piété, la foi par excellence. Et il a dit que je vous ai prescrit le jeûne en un nombre bien déterminé, à un nombre bien précis. Et il nous dit encore que le malade et le voyageur parmi vous est dispensé de jeûner. Donc, si vous êtes très souffrant, plus souffrant que moi, Mariam, qui arrive à jeûner, machallah, et que si ma santé, après que je ne sois là, se détériore et que je me sens mal, je me sens affaibli, ou que je dois prendre un médicament, je dois arrêter de jeûner parce que Allah me dispense de jeûner. Si je suis en voyage, je quitte, par exemple là aujourd'hui, je dois aller en voyage, n'est-ce pas? Allah me dispense de jeûner jusqu'à ce que j'atteigne l'endroit où j'irai. Si je me sens fatigué, je ne jeûne pas. Mais si je me sens en forme, parce qu'il y a des gens qu'Allah a donné une force extraordinaire, comme notre grand imam de Libreville, parce que nous avons eu l'occasion de voyager avec lui, il ne rompt pas le jeûne. N'est-ce pas? Que Dieu continue à lui donner cette force. Alors, celui-là qui a cette force, qu'il continue le jeûne, ce n'est pas mauvais. Mais qu'à cela ne tienne, celui aussi qui veut bénéficier de la grâce divine, puisqu'Allah te dispense de cela, rend le jeûne. Lorsque tu te seras apte, tu te sentiras apte, parce que Allah te connaît mieux, tu ne peux pas jouer à l'hypocrite avec Allah. Alors, si tu te sens apte à jeûner, jeûne. Jeûne. Ne faites pas comme ceux-là qui, parce qu'ils ont voyagé, comme beaucoup de mes frères, ont quitté leur pays, ils se retrouvent au Gabon, ça fait déjà une semaine, voire un mois qu'ils sont là, ils disent non, ça fait partie des gens qu'Allah a dispensé de jeûner, donc je ne peux pas jeûner parce que je suis un voyageur. A'ouzou billah minash shaitanir rajim, tu es un menteur. Tu t'es assez reposé, tu fais les choses comme tout le monde, tu es dans ce pays comme tout le monde. À la différence près, c'est que tu as une carte de séjour. Tu ne peux pas sortir sans ta carte de séjour ni sans ton passeport pour montrer lorsqu'il y a un contrôle que tu es étranger, mais jeune. Jeune parce que tu es en bonne santé et que tu as pu te reposer, tu as pu prendre tes repères. Donc jeune, pas question que tu es là plus de 2 semaines, 1 mois, voire des années et tu dis tu ne peux pas jeûner parce que tu es un voyageur. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Alors Allah nous dit aussi, quant à ceux qui auraient été capables de jeûner, qui auraient été capables de jeûner, il leur est permis de se racheter en fournissant de la nourriture aux infortunés. Donc c'est-à-dire quoi? Celui qui fait plus en sera mieux pour lui, mais que vous jeûnez est beaucoup mieux pour vous si vous saviez. Voyez-vous, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et quant à celle qui est malade, ou les femmes enceintes, ou ceux qui sont souffrants,
N'est-ce pas? Vous avez la possibilité de vous racheter en nourrissant quelqu'un, un démuni, quelqu'un qui en a le plus besoin. Et Allah nous dit ceci. Le mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel Allah a révélé le Coran Karim, Al-Coran Karim. Donc la parole d'Allah, la dernière parole d'Allah révélée aux nations tout entières, a été révélée pendant ce mois. Et ce Coran est un guide pour l'humanité tout entière. Pas pour seulement les musulmans que nous sommes, mais même pour les non-musulmans, les djinns et tout être vivant. C'est un guide, n'est-ce pas? Ceci indique la bonne direction et le discernement. Et il nous dit que celui qui constate, donc il nous montre déjà les signes. Parce que beaucoup disent, oh j'attends que le grand imam Ismaël Hosseini Ossa passe à la télé pour dire que c'est Ramadan. Mais si l'imam Ismaël Hosseini est empêché, ou s'il y a un problème à la télé et qu'on n'a pas dit ça, mais que la lune te montre que c'est le moment de jeûner. Chaban est terminé et maintenant il y a un croissant qui est tellement visible et qui te dit que là, le Ramadan a commencé. Nous sommes rentrés dans le 9e mois du calendrier lunaire. Donc ce mois hors pair, ce mois béni de Ramadan. Et toi tu dis non, oh, je n'ai pas de nouvelles de l'Arabie Saoudite. Hein? Ah, l'imam Ismaël Hosseini n'est pas passé à la télé. Ah, non. Si tu as vu, appelle des gens dire, voilà, vous voyez, il y a le croissant de lune. Je crois que venez vérifier. Comme ça, c'est vous aussi qui pourrez être les précurseurs, donc les premiers, les témoins du croissant de lune, afin d'annoncer aux autres que nous sommes rentrés dans le mois béni de Ramadan. Donc demain, nous allons entamer le premier jour. Et donc, nous sommes dans la première nuit. Nous devons faire les prières surérogatoires qui annoncent le début de Ramadan. Donc, qu'on appelle les Tarawih. Et Allah nous dit qu'il nous facilite. Il veut nous faciliter. Il nous facilite l'accomplissement des œuvres, les œuvres se vouant ou se rapportant à lui. Il ne nous veut aucun gêne. Il ne veut pas nous déranger. Il nous a tout facilité. Wallahi lazim, Allah nous a tout facilité. Et il nous dit qu'il est important pour nous les croyants, et vous les femmes, surtout nous les femmes, de jeûner le nombre déterminé des jours et d'exalter, donc de glorifier, de magnifier le nom d'Allah, de nous avoir guidés, de dire Alhamdulillah, Masha'Allah, beaucoup de bonnes choses, n'est-ce pas? On doit remercier Allah, Masha'Allah, de nous avoir guidés, de nous avoir bien guidés. Et que nous devons lui être reconnaissants à travers toutes les grâces qu'il nous donne. Plus est la meilleure des grâces, le mois béni de Ramadan. Donc, voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, ces quelques versets viennent nous renforcer dans notre position, ou pour ceux qui ne savaient pas que c'est un mois hors pair, un mois magnifique, un mois magique, et qu'il faille, mashallah, s'imprégner, prendre le manteau, voilà, on enlève le manteau de Chaban, on prend le manteau doré, orné, le plus bel habit que nous ne puissions avoir sur terre, que nous l'arborions, que nous le portions, et que nous nous baladons avec fierté, avec humilité, mais avec fierté de ah, alhamdulillah, Allah m'a donné le meilleur des mois. J'ai pu voir le meilleur des mois, même si je meurs là. Pendant ce mois, mashallah, les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont ouvertes. Allahu Akbar. Qu'Allah nous fasse comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions, chers auditeurs. Alors, nous allons passer à la deuxième partie de notre émission, le hadith, tout juste après la transition. Inch'Allah. Alaykum salam, may peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de... Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, et ya Allah, ya Rabbi, ya Zul Jalali wal Ikram, je suis tellement, mashallah, contente.
Alhamdulillah, mashallah. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, est monté sur le minbar et il a dit Amin. En montant sur le minbar, il a dit Amin. Amin, Amin. Donc 3 fois, à 3 reprises, il a dit Amin, Amin, Amin. Pour ceux qui ne connaissent pas le minbar c'est cet endroit surélevé que lorsque vous allez à la mosquée, vous voyez l'imam, que lorsqu'il fait son prône, il monte là-dessus et puis il se met debout, et il est assis et il parle. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en montant sur le minbar, a dit Amin, Amin, Amin 3 fois. Quelqu'un lui a demandé Oh, messager d'Allah, tu es certes monté sur le minbar et tu as dit Amin, Amin, Amin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit certes, Jibril, donc l'ange de Gabriel, est venu me voir et a dit celui qui atteint le Ramadan et il ne lui est pas pardonné et rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit certes, Jibril est venu me voir et a dit celui qui atteint le Ramadan et il ne lui est pas pardonné et rentre dans l'enfer, qu'Allah l'éloigne. Et j'ai dit Amin. Et j'ai dit Amin. Donc le Jibril, l'ange de Gabriel, est venu voir le prophète et lui a dit celui qui rentre dans le mois de Ramadan, n'est-ce pas, et que qu'il n'a pas bénéficié du pardon du Ramadan, celui-là rentrera à l'enfer, franchement, qu'Allah l'éloigne. Et le prophète a dit Amin. Ensuite, alors j'ai dit Amin. Ensuite, il dit celui qui atteint ses 2 parents ou l'un d'eux et ne se comporte pas bien avec eux, puis meurt et rentre dans le feu de l'enfer, qu'Allah l'éloigne. Donc celui qui a pour vivant ses 2 parents, mais qui ne se comporte pas bien avec ses 2 parents, envers ses 2 parents, celui-là rentre dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en épargne. Alors j'ai dit Amin, a dit le prophète. Il a encore continué en disant et celui auprès de qui tu es mentionné, donc ton nom est dit, et ne prie pas sur toi, meurt et rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne. Et j'ai encore dit Amin. Il dit celui qui entend Muhammad sans mentionner, sans prier sur toi, celui-là entrera dans l'enfer, qu'Allah nous en épargne. Et j'ai dit Amin. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, ce hadith a été rapporté par Ibn Khuzayma et authentifié par Cheikh Albani. C'est pas un hadith qui a été inventé par Mariam, calée que je suis, mais c'est un hadith authentifié. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, lorsqu'il monta sur son minbar, il a dit 3 fois Amin, Amin, Amin. Un des compagnons étant là à écouter pourquoi le prophète disait Amin, Amin en montant sur son minbar, il lui a posé la question, prophète d'Allah, mais lorsque tu es monté sur ton minbar, je t'ai entendu dire en 3 reprises Amin, Amin, Amin. Qu'est-ce qui se passe? Et le prophète de lui dire que l'ange Gabriel est venu le voir autant pour moi, et lui a dit ceci, que celui qui rentre dans le mois de Ramadan, en français facile, et qui ne bénéficie pas du pardon du mois du Ramadan, donc des grâces du Ramadan, rentrera en enfer. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah lui en préserve.
Alors le prophète a dit Amin. Ensuite, il a continué à dire que celui qui a 2 parents, dont les 2 parents sont vivants, et qui ne s'occupe pas bien de ces 2 parents-là, ne se comporte pas bien envers ces 2 parents, et qu'il meurt en ayant courroucé, en ne se comportant pas bien envers ses 2 parents, ce dernier rentrera dans le feu de l'enfer. Qu'Allah nous en éloigne. Et le prophète a dit Amin. Ensuite, le 3e, il a dit encore, l'ange Jibril de lui dire, celui qui aurait attendu le nom du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sans pourtant dire sallallahu alayhi wa sallam, donc prière et bénédiction d'Allah soit sur lui, et qui meurt, rentrera dans le feu de l'enfer. Qu'Allah nous en épargne. Amin. Et c'est comme ça il a dit Amin. Chers auditeurs, auditrices, nous sommes mis en garde. Nous sommes mis en garde. Qu'Allah nous en épargne de tous ces mots, de tous ces méfaits qui ont été énoncés ici dans ce hadith authentique. Que celui-là, qui lorsqu'il rentre dans le mois de Ramadan, ne bénéficie pas du pardon de Ramadan, ne bénéficie pas des grâces du Ramadan, il va rentrer en enfer, il meurt comme ça, il rentrera en enfer. Qu'Allah nous en épargne. Amin. Que celui-là, qui a des parents vivants, père ou mère ou les 2, mais qui ne se comporte pas bien envers eux, qui n'est pas bienfaisant, qui n'est pas un enfant obéissant envers ces derniers, n'est-ce pas, et qui meurt dans cette situation, rentrera en enfer. Qu'Allah nous en épargne. Amin. Et ensuite, en 3e lieu, celui-là qui, dans à la mention du nom du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam, que Allah soit satisfait de lui, qu'Allah le bénisse, que la miséricorde et la bénédiction d'Allah soit sur lui, qui ne dit pas cela, qui ne prie pas sur le prophète, rentrera dans l'enfer. S'il meurt ainsi, rentrera dans l'enfer. Qu'Allah nous en épargne. Le prophète a dit Amin. Alors, il a dit, alors j'ai dit Amin. Donc, voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, faisons très attention. Ceci montre qu'il est obligatoire aux musulmans, aux croyants que nous sommes, de faire des efforts dans les bonnes actions durant le mois de Ramadan, afin de ne pas être concernés par ces invocations. N'est-ce pas? Puisse Allah nous en épargner. Amin. Puisse Allah nous parfaire. Amin. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé avec cette 2e partie du hadith pour ceux qui nous prennent en cours. Nous allons passer à la 3e partie, les as-salam, juste après la transition. وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Pour ceux qui nous prennent en cours, vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam et avec votre sœur Mariam Kale. Alors, nous sommes sur la 3e partie, les Assalam. Nous adressons nos Assalam au monde entier et particulièrement à tous les non-musulmans et les musulmans du monde entier. Un Assalam particulier à toute l'Afrique et spécialement l'Afrique centrale, et spécifiquement ceux qui sont dans le territoire gabonais. Un assalam particulier à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et leurs familles respectives, et un bon Ramadan Karim
n'est-ce pas, à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et leurs familles respectives, et particulièrement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Oseni Ossa et toute sa famille. Un assalam particulier à la radio, à l'équipe de la radio et de la télévision Nour. Toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, et particulièrement le DG de la radio et de la télévision Nour, Monsieur Issa Abessolo et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à tous ceux et celles qui sont câblés sur la 95.fm, les actifs ou les non-actifs de la radio Nour, et particulièrement nos imams. Ceux-là, sans eux, nous ne saurons être ce que nous sommes. Un assalam particulier à tous les imams de toute l'étendue du territoire gabonais, et particulièrement notre doyen, l'imam Khan, sans oublier l'imam Koïta, et tous les autres imams, en passant par notre jeune imam, mon fils à moi, l'imam Mahamadou Rizogo et l'imam Youssouf Ndingi, l'imam Ousmane Boubeyi, l'imam Ibinga, l'imam Mumbakala Abdul Fattah et tous les autres imams, Brachid Badinga, l'imam Tidjani, Cheikh Mansour, l'imam Sangaré et l'imam Ba Ousmane, et sans oublier l'imam de la mosquée de Bataveya dans laquelle l'immeuble de la radio de la télévision Nour est érigé. Un assalam particulier à tous les fidèles de toutes les mosquées de l'étendue du territoire gabonais et particulièrement celle-là dans laquelle la radio est érigée, la mosquée de Bataveya, à tous les fidèles de la mosquée de Bataveya et tous les habitants de Bataveya et du 3e ou 4e arrondissement. Un assalam particulier aussi à ma mosquée, n'est-ce pas? À mes imams de du 1er arrondissement, tous les imams du 1er arrondissement et de toutes les mosquées du 1er arrondissement et particulièrement du 2e siège et particulièrement de Louis et spécifiquement de la mosquée de Nchowina, de la ruelle Nchowina, dans laquelle je suis originaire. Un assalam particulier à mon imam, l'imam Chouaïb, l'imam Li et l'imam Abdul Al-Bourindiaï, sans oublier nos grands prêcheurs de cette mosquée et notre muezzin qui n'est plus à présenter, Mokhtar. Un assalam particulier à tous les fidèles de la mosquée de Louis dans laquelle je suis originaire. Et un bon Ramadan Karim, Masha'Allah. Un assalam particulier aussi à toutes nos mères qui sont câblées sur la 95.fm et particulièrement la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store. Ramadan Karim, à toi et à toute ta famille, à tous ceux qui te sont chers. Un assalam particulier à maman Aïcha, à maman Mariam, à maman Adamou du rond-point de la démocratie, à maman Aïcha de la mosquée de Kingele, Matata, big bisous et à toute la famille là-bas. Ramadan Karim. Un assalam particulier à maman Massoutoura de la mosquée Hassan II, à tantine Madina de la mosquée de Louis, la déléguée médicale, à ma grande sœur Moujibatou, la femme, la dulcinée de notre imam Chouaïb et toute la famille. Un assalam particulier aussi à ma mère, celle-là toujours très agréable à voir, maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Un assalam particulier à toi et Ramadan Karim. Un assalam particulier aussi à tous ceux et celles qui sont du côté du Conseil supérieur, n'est-ce pas? Fatima Gossanga, Fatou Timbou, Noura ma fille et Isangoma. Sans oublier, n'est-ce pas, un assalam particulier à la maman de nous tous, là, la maman de la communauté, maman Sadat Moulia Parezo. Un assalam particulier à toi, Ramadan Karim, big bisous à toi, maman. Un assalam particulier aussi à maman Alima, ma maman de cœur, ma maman d'amour, ma maman à moi, big bisous. Un assalam à toi et Ramadan Karim à toi et à toute la famille. Et sans oublier, Anti du côté du centre médico-social et un assalam particulier à tous mes fans, tous les fans de la radio et de la télévision Nour. Et sans oublier tous les fans de la
des radios et la télévision Nour et particulièrement de l'émission Assalam. Un Assalam particulier aussi à la dynamique des femmes leaders pour la paix d'Inaflep, particulièrement Bérangère Minang, Carole Nang, Madame Ogan, Madame Moulungi, Madame Bekale, Mère Dentoum, un big bisou à toi, et sans oublier celle-là qui n'est plus à présenter, n'est-ce pas, notre bienfaitrice de la Dinaflep. Un assalam particulier et Ramadan Karim à toi, et sans oublier Madame la VP2, n'est-ce pas, qui n'est pas aussi qui est aussi après qui est à présenter, n'est-ce pas, la présidente des femmes handicapées au Bonn, n'est-ce pas, un assalam à toi. Alors, chers auditeurs, auditrices, je ne saurais encore ne pas adresser des assalams, n'est-ce pas, à mon staff, parce que je ne saurais être... Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été clair, n'est-ce pas? Vous ne saurez être reconnaissant envers la créature sans être reconnaissant envers le Créateur. Vous ne saurez être reconnaissant envers le Créateur sans être reconnaissant envers la créature. Alors, j'adresse mes assalams au comité Lias. Au comité Lias, Lembour, Iwenga, Annie, Christelle, Eugénie, ils se reconnaissent. Et particulièrement Léouma Alphonsine, n'est-ce pas, ma belle-sœur femme, chérie Coco, n'est-ce pas, à Desi Moueli Fatima, Ramadan Karim, à Ella Edouard Arthur, merci mon frère, ma personne, Raïssa Micha Capito, ma petite sœur, un big bisou, Ramadan Karim, à Brice Ngema, un assalam à toi, à camarade Madama, à Christiane Zégué, à Gebunje François, à Ikamba Viviane, ma chérie Coco, big bisou à toi, à Leila Toul Abba, ma fille à moi, ma fille de cœur, ma fille chérie, big bisou et Ramadan Karim, à Monsieur T, Loforo Ousmane Zingi, un Ramadan Karim à toi, à Moustapha Ndiaye, mon neveu, à Zaïd Ndiaye Kassa, Ramadan Karim, à Natacha, ma petite sœur et fille, big bisou, et qu'Allah t'accompagne dans tes préparatifs. Un assalam spécial à ma nièce chérie Rita Mayagi. Big bisou, que Dieu continue à t'élever et à faire en sorte que tu sois toujours cette fille tant aimée, qui aime sa famille, qui aime ses tata et qui sait donner du respect aux aînés. À Saliou Dadjo, ma Dream Team et tous mes fils qui sont du côté de Lombakele et particulièrement les frères et amis de Saliou, Dadjo, Saliou Maman, du côté de Nombakele, sans oublier Ibrahim Tanko, Issa Tanko et Daouda Tanko. Et à Stéphane Onouvier, à Amir, un assalam particulier à toi et Ramadan Karim. Un assalam particulier aussi à Stéphane Diba, à Stevie Aperano, mon fils et neveu, à tante Berthe. Une bonne journée et big bisous, celle qui ne se fatigue jamais, notre maman de Lias, à Valentino, ma personne, mon petit à moi, ma personne. Un assalam particulier aussi à tous ceux et celles, à Sarah, n'est-ce pas, du cabinet, à maman Béa, à Clémence qui a perdu son enfant, et j'espère que tu te portes à merveille. Un assalam particulier à tout ce monde, Léouma, Albert, Ella Arthur, Rita Mayagi, ma fille aussi, Jamila Onanga Sako, épouse Sako, et sans oublier aussi monsieur le décès, notre ancien décès, Jeff Hubert à Saïndan, et sans oublier Arthur, Ella Edouard Arthur, et Brice Nguema et tous les autres, et particulièrement Madame le maire de Libreville, d'abord, n'est-ce pas? Et ensuite, ses adjoints, et spécialement la DEMA, la deuxième maire adjointe de la mairie de l'hôtel de ville, Madame Lembour Iwenga, Annie Christelle, Rabia et Ramadan Karim, à toi, ma très chère sœur, amie et tout, un tout.
qu'Allah fasse en sorte que ce mois de Ramadan soit un mois, mashallah, pour tous les musulmans et particulièrement à toi et à toute ta famille. Big bisous. Alors, chers auditeurs, auditrices, un assalam particulier à mon coéquipier Abdullah Traoré, vraiment, à Zakaria Ousmane, Abdul Aziz Bouria, à Madina Touré, ma petite sœur à moi, n'est-ce pas? À Rabietou de Saint-Georges, ma fille de cœur, ma fille d'amour, big bisous. À Fadel Khan, mon frère de cœur. À Monsieur Ali Dongwe, un assalam particulier à vous. À Mariam de la Gourmandise, mon homonyme. À Monsieur Mohamed de Glace et à ma tata Khadija Rousselot et à mon oncle Rousselot Idriss et toute la famille Rousselot. Un assalam particulier aussi à Mina Farhan Gassita, à ma Mimi à moi, n'est-ce pas, ma chérie, et sans oublier ma tata Leila Owangal, épouse Ndiengi Loforo. Un assalam particulier à Dabo Ibrahim, à Fatou Mavioga, mon avocate préférée, à mon docteur Diallo Madjoula. Big bisou, qu'Allah te renforce davantage et te fortifie, et un big bisou. Mbachi Abou Bakri, nos éternels fans, à Idriss Saba, à Diawara Bakari du PK13, à Mademoiselle Grazila, à Ibrahim de Toulon, à Abdul Wahabou Gebre du rond-point de la démocratie, à Sadi Kamara Dokala, à Aminatou Sangari, à Moussa Touré, mon fils à moi, mon fils de cœur, mon fils d'amour, à Papa Djoum du côté de Montbouette, à Papa Diallo du côté du carrefour Léomba et à Petit Diallo, je ne vous oublie pas, sans oublier Oustaz, Ousmane, Kumba et à toute la famille Kumba et particulièrement ma grande sœur Aïcha Kumba, Awanzete, Adjakak pour les Randingi Issa et ma petite sœur Zénab Rajumba Issa et sans oublier mon fils Hussein Tomo. Et je n'oublierai pas aussi de demander pendant ce mois des vœux de prière, beaucoup de prières pour tous nos fils, nos frères, nos amis et connaissances qui passent le bac, qui doivent passer le bac et le BPC. Tous ceux qui sont en classe d'examen, vraiment qu'Allah leur donne ce qu'il y a de meilleur pour eux, que ce soit par la réussite ou alors si c'est un échec, que cet échec soit meilleur pour eux, pour qu'ils aient meilleur que ça. Si c'est une réussite aussi, qu'Allah fasse que cette réussite soit un bien pour eux, pour leur famille, pour leur entourage et pour tous ceux et celles qui leur sont chers. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'espère n'avoir pas oublié certains. Un assalam particulier aussi à ma nièce Ketia, à ma famille, les Gingul Noumoualou, les Mamadou Diop, Gingul Noumoualou, les Ndiaye, les Matoka du côté d'Ovendo, les Matoka Xavier, les Itanda du côté d'Ovendo, les Pambo, les Fayol, les Matende, les Ogandaga Ibutu, n'est-ce pas, toute ma famille, n'est-ce pas, paternelle, maternelle, je les embrasse très fort, un grand salam à vous et aussi à tous mes camarades, ils se reconnaissent, mes camarades qui partagent le même, n'est-ce pas, le même parti avec moi, la Parti démocratique gabonais, un assalam à vous, parce que vous êtes aussi une famille. Un assalam aussi particulier aussi à ceux qui ne sont pas du même côté que moi, n'est-ce pas, mais qui sont aussi mes frères. Un assalam particulier à vous et un big bisou aussi à vous, parce que être différent de parti ne veut pas dire que nous sommes des ennemis, mais fort malheureusement, les Africains que nous sommes, nous ne sommes pas prêts pour la politique, c'est ce que je dis toujours aux uns aux autres, et c'est ce qui fait en sorte que nous soyons des ennemis. Que Dieu nous en préserve, que Dieu fasse comprendre à nous autres, ceux qui sont de la majorité comme ceux qui sont de l'opposition, que nous ne sommes pas des ennemis, que nous devons travailler pour le bien de notre pays. Alors un assalam particulier aussi à mes fédéraux et particulièrement
le fédéral Moussa Ndingi, n'est-ce pas, mon frère de cœur, mon frère à moi. Un assalam particulier à toi et à toute ta famille. Un assalam particulier à Madame Maïmouna Djoum, au général Toumpa Mohamed, Aboubakar, autant pour moi, à Aboubakar Mambimba Ndjougi, à Abdul Razak Bouas, et sans oublier à Kakou Dadiza. Kakou Dadiza qui va bientôt se convertir d'ici peu. Un assalam particulier aussi à tonton Mustapha, à Martine Bongo, à Mariam Tsanga, à Letiana Bongo, à Isha, à Bertie Ocom, à Amir Vinière, à Madame Calmé de Iaï, à Zuleika, ma fille, à Maman Mimi du côté du Cap, à Monsieur, à mes camarades, mes collègues CM, à mes collègues conseiller, à Hamza, ma force tranquille, il se reconnaît, à Tantine Rachel, à la famille Mistoul, à ma chérie sœur Viviane Mistoul Banina, à Tanta Claire Nzinga, à Christiane Bitouga, mon professeur personnel qui m'a servi d'exemple lorsque j'étais au banc de l'école au secondaire, n'est-ce pas, Christiane Bitouga, n'est-ce pas, un assalam particulier aussi à Awa, ma fille, la fille de ma soeur, Maïmouna Owondo Garba, un assalam particulier aussi à mon coach, à mes coachs et mes coachs que j'aime de tout mon cœur, un assalam particulier à eux, n'est-ce pas, et un assalam particulier aussi à Kumbalinga Hans, un assalam particulier à Alpha, n'est-ce pas, un assalam particulier aussi à Diallo Muntaga, à Monsieur Isiaka de la Voiture Blanche, à Imam Matsi, qui pensait que je l'ai oublié, je ne t'oublierai pas, point. Manani Daouda, un assalam particulier aussi à toi, à Aïcha Mavungu, ma petite sœur de cœur, et que Allah fasse en sorte que le jour qui est passé là, qui est hier là, mais qui t'a ajouté un jour de plus là, qui te rapproche de la tombe là, que ce soit un bienfait pour toi dans cette vie et dans l'autre, et aussi le discernement et la rectitude et tout ce qu'il y a de bon. Et alhamdoulilah, on rentre dans Ramadan, qu'Allah fasse ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et sans oublier celle qui est Makumbi, n'est-ce pas, Bilkis Marie-Hélène Renami, qu'Allah fasse ce qu'il y a de meilleur pour toi en te ramenant vers nous. Un assalam particulier aussi à Ismaël Ndoué, à Van Mabadi, à Elisha, ma petite fille, ma fille, à moi, à Madame Kiki et à Madame Oumanda, et sans oublier Abi, ma fille Abi, ça fait très 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 longtemps, sans oublier aussi Amina Bouban, et sans oublier la famille Nyambo, ma famille, à ma nièce Olga Diouf, et sans oublier, n'est-ce pas, Mademoiselle Assapi Jocelyne, mon amie d'enfance, et Roger de l'hôtel de ville, n'est-ce pas, et la famille Renami, tous sans exception, et aussi la famille Maora, ma famille à moi, et aussi tous ceux et celles qui sont câblés sur la 95.fm, et particulièrement la famille Nzamba, du colonel Nzamba, Mohamed et Salucine Bouchra, et sans oublier, n'est-ce pas, Salif, mon beau-frère, et mon petit frère, Davin Anguillet, n'est-ce pas, et Hervé, mon taximan. Alors, chers auditeurs, auditrices, je pense avoir terminé avec les assalams, parce qu'il y en a tellement de personnes qu'il faille penser, mais qu'à cela ne tienne. Un assalam à tous ceux qui n'ont pas entendu leur nom, et particulièrement la famille Ngunga bin Mekson, mon Nolo, ma mère, et ma grande sœur Aminata Nandijan, et tout le reste de la famille Ngunga bin Mekson. Et sans oublier la famille Ndiaye et ma particulière, n'est-ce pas, qui n'est plus à présenter, Mougatiami, Salimata Diallo, Madame Ndiaye. Alors, sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé avec les assalams, et je passerai sur le focus sur le mois de Ramadan. Qu'est-ce que nous devons savoir sur Ramadan? Juste quelques minutes après la transition, je reviendrai vers vous. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alaikum salam.
Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, wa alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, voici venu un mois qui nous est cher, plus cher que notre vie, plus cher que nos parents, plus cher que tout. Ce mois, il nous arrive, Allah nous l'envoie qu'une seule fois dans l'année. C'est un mois plein de bénédictions et de canevas, de règles. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je nous avais entretenu la semaine dernière concernant les 12 points, les 12 comment dirais-je, les 12 règlements du mois de Ramadan, n'est-ce pas? Et je parlais le plus important, d'abord l'intention, et ensuite le fait de demander le pardon. Nous ne pouvons entrer dans un mois béni de Ramadan sans pourtant demander pardon. Parce que c'est ce point-là qui fera en sorte que soit notre Ramadan est valide ou n'est pas validé. Tout simplement parce que nous aurons omis d'aller vers les gens que nous avons offensés et de leur présenter des excuses. D'aucuns diraient, oh, celui-là m'a tellement fait du mal que ça ne sert à rien, il va recommencer. Là n'est pas ton problème. Là n'est pas ton problème. Vas-y, demande pardon à ton semblable parce que tu veux parfaire ton mois de Ramadan, parce que tu veux te rapprocher auprès d'Allah, parce que tu sais que personne ne mérite qu'il y ait une barrière entre toi et Allah. Personne ne mérite cela. Allah n'a pas besoin qu'on vienne vers lui avec des boulets. Des millions de musulmans que nous sommes ont pris l'intention depuis hier et d'autres depuis plusieurs jours de rentrer dans le mois de Ramadan, de jeûner le mois de Ramadan, enfin de rechercher l'agrément divin, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un mois exceptionnel. Ce mois de Ramadan correspond au 9e mois du calendrier lunaire, du calendrier musulman. C'est un mois où la révélation du Coran est apparue. C'est un mois où il y a une nuit exceptionnelle, une nuit spéciale. C'est un mois qui mérite toute notre attention, toute notre munitie. Quand je dis munitie, pour ceux qui ne comprennent pas, la minutiosité, c'est le fait de faire les choses avec précaution, avec attention, de ne pas tomber dans ce qu'on appelle bon, j'ai loupé aujourd'hui, c'est pas grave, demain c'est un jour, je peux me rattraper. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas que je vais me rattraper demain ou je vais me rattraper après-demain. Chaque jour est important pour nous, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans ce mois. Est-ce que, je pose la question, avons-nous demandé pardon?
Avons-nous pris l'intention de jeûner pour nous rapprocher d'Allah ou nous avons pris l'intention de jeûner pour maigrir? Parce que beaucoup d'entre nous disent, et j'entends par-ci et par-là, que j'attends Ramadan. En tout cas, avec Ramadan, je vais casser. Je vais maigrir. J'attends Ramadan pour casser. A'ouzou billah minash shaitanir rajim. Ramadan n'est pas votre mois de régime. Ramadan est votre mois de purification et de quantification de bonnes actions. C'est le mois de rachat. Donc, nous devons faire très attention à ce que nous disons ou à l'intention que nous prenons pour Ramadan, chers auditeurs. Je nous disais, chers auditeurs, auditrices, que pour ceux qui s'amusent avec Ramadan, sachez que Ramadan, nous ne serons pas sûrs et certains que nous allons avoir l'année prochaine, que nous allons voir l'année prochaine Ramadan. Donc c'est pour cette raison, chers auditeurs, auditrices, que nous devons faire très attention lorsque Allah nous a donné la grâce d'atteindre ce mois béni qui n'est autre que Ramadan. Nous devons tout arrêter. Les péchés mignons, les SMS d'amour, avec les XYZ, les garçons, vous qui pensez que c'est légal, bien que c'est pas légal, mais vous vous dites, bon, nous sommes des hommes, nous allons encore faire comment? C'est quand même permis pour nous les hommes, mais pour les femmes, c'est pas bon. Je vous le dis, interdit. Même le SMS là que tu me manques, je t'aime, ce n'est pas ta femme, tu arrêtes. Si c'est ta proposé, là encore, il n'y a que les savants pour vous dire est-ce que c'est possible ou pas. Mais il y a tellement de choses, 30 jours ou 29 jours, ça passe tellement vite. Quant aux mariés, oh, vous avez le droit. Vous avez le droit de vous lâcher. Envoyez les SMS même à vos femmes en disant je t'aime, tu me manques, je pense à toi, big bisous. Alors là, c'est quantifié. Ce sont des bénédictions. Tout ce que vous ferez pour votre dulcinée, pour vos enfants, pour ceux qui vous sont licites, c'est une bénédiction pour vous. Chers auditeurs, auditrices, chers frères et sœurs, maintenant que nous sommes dans le mois de Ramadan, sur le chemin des vertus, nous devons ensemble nous rappeler, nous mettre en garde sur les bases, afin que nous puissions bénéficier de ce mois béni. Nous devons nous préparer, avoir une préparation solide de ce mois magistral et faire le tour de certains éléments de base que nous pensions négligeables mais qui ne sont pas à négliger. Nous devons être contents, avoir la ferveur d'être dans le mois de Ramadan, dans ce mois de faveur. Nous ne devons pas regretter parce que beaucoup d'entre nous regrettent. On commence à bouder. Ramadan est arrivé, je vais m'abstenir. Je ne vais plus mentir ou bien je ne veux plus voler. Ou bien la fille là, je ne peux même plus faire avec elle. A'ouzou billah. A'ouzou billah. Nous devons plutôt être contents. Ah, Dieu merci. Ça va me permettre peut-être... Ça va me purifier. Je sors de là. Alhamdulillah, Ramadan est venu pour me purifier. Alhamdulillah, qu'Allah fasse en sorte que je change, que je ne sois plus la même personne qu'il y a de cela quelques jours. Qu'Allah fasse en sorte que je sorte du péché. Il n'y a pas de péché mignon. Qu'Allah m'empêche de mentir au sortir de Ramadan, pendant Ramadan et au sortir de Ramadan. Qu'Allah m'empêche de voler au sortir de Ramadan et pendant Ramadan. Qu'Allah me rende quelqu'un de meilleur, né de nouveau. Nous devons avoir conscience des mérites de Ramadan, avoir la détermination de saisir cette chance de Ramadan. Nous devons savoir que c'est un mois qui nous sert de purification de nos fautes, qui empêche, qui nous permet de pardonner, même lorsqu'on ne veut pas pardonner. C'est le moment où même nos enfants sont contents lorsque nous leur avons mis embargo pendant Ramadan. C'est le mois où les enfants même sont contents parce que là, les parents deviennent gentils parce que c'est Ramadan. Et les enfants aussi s'améliorent parce que c'est Ramadan. C'est le mois de la lecture du Coran. Si on a négligé le Coran, on n'arrivait pas à lire le Coran.
cette magnifique lettre d'amour qu'Allah nous a adressée, c'est le moment opportun où le big love entre Allah et nous doit commencer. Si on n'arrivait qu'à lire une seule page, non, lisons deux. Tout un, comment dirais-je, deux chapitres du Coran par jour pendant Ramadan. Et vous verrez que nous serons contents. Et il y a des choses que nous avions oubliées ou que nous ne savions pas, que nous allons revoir dans Al-Qur'an Karim et que nous allons rectifier. Donc c'est le livre de la lecture du Saint-Coran. C'est le moment de s'élever souvent la nuit pour la prière de la nuit, les tarawih. Et surtout, faire tout pour ne jamais manquer les prières obligatoires. Parce que d'aucuns d'entre nous préfèrent privilégier les prières surérogatoires et négliger les prières obligatoires. Mes chers auditeurs, auditrices, ce que nous oublions, chers frères et sœurs, c'est que c'est les prières obligatoires qui sont les plus honorées pendant Ramadan que les prières surérogatoires. Donc, faisons tout pour être à l'heure pendant les prières obligatoires. Pour ceux qui n'aiment pas prier à la mosquée, efforcez-vous les hommes d'aller prier à la mosquée. C'est une obligation pour vous. Pour nous, c'est facultatif. Mais pour vous, c'est une obligation de prier avec vos frères dans la foi. Tout cela fait partie de la préparation du mois de Ramadan. Car ce mois consiste à nous éduquer par rapport à la pratique religieuse pour que à la fin de Ramadan, on ait acquis des bonnes habitudes. Que nous puissions avoir des habitudes favorables. Que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui nous font paresser dans l'adoration d'Allah. Le but principal du mois de Ramadan consiste à avoir la crainte d'Allah. Donc c'est le mois de l'examen. Vous voyez, quand on est en classe, chers auditeurs, auditrices, on passe des examens pendant tous les mois, pendant une semaine ou 2 ou 3 mois. Nous recopions les leçons, nous écoutons les professeurs venir ou les maîtres venir nous expliquer les leçons. Les mathématiques, c'est quoi? Le français, c'est quoi? Etc. La science naturelle, c'est quoi? La science physique, c'est quoi? L'histoire, c'est quoi? Etc. Maintenant, il arrive une semaine ou un mois ou quelques jours durant le mois ou durant le trimestre où nous devons maintenant expliquer, reproduire ce qu'on nous a expliqué durant un mois ou durant des mois ou durant l'année. Nous devons maintenant reproduire ça sur le papier pour savoir, donc faire passer l'examen, pour savoir si réellement on a compris l'examen. Et c'est cela Ramadan. Ramadan, c'est une mise en condition. On a joué pendant beaucoup de mois, 11 mois. On a joué. On est tombé. On s'est relevé, on a essayé de se parfaire, mais on est encore beaucoup tombé. On a critiqué, on a menti, on a calomnié, on a joué avec la santé, la vie, le salaire, ou alors, l'autorité de certaines personnes. On a été des despotes, on a été des personnes pas gentilles envers les gens qui sont sous notre autorité. Il est temps maintenant de demander pardon, de se reformer. Ça ne sert à rien, chers auditeurs, de passer le temps à ne pas manger, à ne pas boire, n'est-ce pas? Et puis, en se disant que mon Ramadan est bien fait, parce que je n'ai pas bu, je n'ai pas mangé, je n'ai pas fumé, je n'ai pas eu des rapports sexuels. Donc, le sport de chambre, la journée, avec ma femme, c'est la nuit, tout ça là. Et puis, tu es content alors que tu as fait du mal à quelqu'un. Tu as lésé les droits de quelqu'un. Tu as été méchant envers quelqu'un. Tu as été ou tu gardes rancune à quelqu'un. Les femmes, demandez pardon à vos hommes. Les hommes, demandez pardon à vos femmes. Les enfants, demandez pardon à vos parents. Et les voisins, le voisinage, vous vous êtes toisés. Ah, nous les femmes, demandons pardon aux voisines. Pour Allah, parce qu'on veut se rapprocher d'Allah. On veut l'agrément divin. Ce n'est pas une créature qui va nous empêcher d'avoir cet agrément divin. Les collègues à l'école,
demandons leur pardon. Il est temps de se reformer. Et lorsqu'on demande pardon, ce n'est pas pour retomber dans les mêmes travers, hein. C'est pour changer convenablement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. Ô gens, un mois magistral et béni vous accueillera sous son ombrage. Il contient une nuit une meilleure nuit que il contient une nuit meilleure que 1000 mois. Allah fait de son jeûne une présomption et de ses prières nocturnes un acte surérogatoire. Et selon Salman, qu'Allah l'agrée, c'est par ces mots que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a annoncé aux compagnons la belle nouvelle de la venue du mois de Ramadan, mois de bénédiction, de miséricorde et de faveur. Le prophète nous a interpellés à maintes reprises sur ce mois béni de Ramadan, chers auditeurs, auditrices. Si lui, le prophète, qui était la miséricorde du monde, n'est-ce pas, nous interpelle, il a discuté avec Allah, il a parlé avec Allah. L'ange Gabriel lui a dit les bienfaits du mois de Ramadan et qu'il nous demande d'être parmi ces personnes-là qui sont les bienfaitrices ou les bien accueillantes de ce mois béni. C'est que ce n'est pas anodin, ce n'est pas à prendre à la légère, ce n'est pas à s'amuser, c'est plutôt à prendre au sérieux et à remercier Allah pour ces grâces-là, pour cette grâce-là. Chers auditeurs, auditrices, ne cherchons pas seulement à mourir de faim, mais cherchons plutôt à nourrir notre âme. Et lorsque je dis nourrir notre âme, chers frères et sœurs, c'est en faisant du bien, en étant meilleur que les autres mois. Et que lorsqu'on doit témoigner de vous, s'il y a un témoignage à faire de vous, on devrait dire, vous voulez savoir qui est Monsieur Albouri. Monsieur Albouri, c'est celui-là pendant le mois de Ramadan qui est l'homme le plus merveilleux qui existe sur la terre. Vous voulez savoir qui est Poulera. Poulera en dehors des autres mois, hein, c'est peut-être. Hein. Mais pendant le mois de Ramadan, c'est la femme la meilleure qui puisse exister sur terre. Parce que pendant le mois de Ramadan, celle-là, je peux même dire qu'elle est la maboule d'Allah. Elle fait tout pour Allah. Elle aime les autres. Elle est la plus souriante pendant Ramadan. Elle passe le salam pendant Ramadan. Elle est. Vous voulez savoir qui est Monsieur Khan? Monsieur Khan, c'est un homme très bienfaiteur tous les mois de l'année. Mais pendant le mois de Ramadan, Monsieur Khan, c'est un homme hors pair. On a l'impression que Allah lui a parlé directement pour lui dire « Sois plus grand, sois plus généreux que jamais, sois plus honorable que jamais. » Vous voulez savoir qui est Monsieur Moussa? Attendez pendant le mois de Ramadan, car le mois de Ramadan, c'est un mois qui personnifie la réalité de Monsieur Moussa, de la sœur Mariam, de la sœur Jamila, de la sœur Awa, de la sœur Abou, de la sœur Maïmouna, de la sœur Bilkis, de la sœur Aïcha. C'est le mois là où, si vous voulez réellement avoir les grâces, l'amour, savoir réellement qui est cette personne, attendez pendant Ramadan et vous saurez. Parce que cette personne ne fait pas parce que vous allez parler du bien de lui ou d'elle, mais elle le fait parce que justement, elle veut le rapprochement divin, elle espère à la clémence d'Allah, elle veut le pardon d'Allah, elle veut le changement pour elle et pour sa famille et pour tous ceux qui lui sont chers. Voilà Ramadan. Chers auditeurs, auditrices, le pardon est de mise. S'il vous plaît, pardonnez. Pardonnez, j'insiste sur le pardon. J'en ai terminé.
et je vais passer pour 10 minutes aux questions, à la lecture. Et nous sommes en Ramadan, chers auditeurs, auditrices. Nous répondons en 88-17 pour ceux qui aimeraient participer, parce que je n'ai que 10 minutes, parce que je dois après me rendre à l'hôpital. Et vous pourrez appeler sur le 88-17, sinon envoyez vos SMS via le 06 24 92 80. Chers auditeurs, auditrices, 06 24 92 80 pour vos SMS, sinon le 88-17. Et soyons contents que Ramadan est là pour nous. Chers auditeurs, auditrices, la balle est dans votre camp, j'entends vos coups de fil. Et vous savez quoi, chers auditeurs, auditrices? Le prophète a dit ceci. Si vous savez ce que c'est que Ramadan, vous souhaiterez que toute l'année soit Ramadan. Si vous savez ce que c'est que Ramadan, rien que ça nous suffit largement pour souhaiter de mourir ou de perdurer dans Ramadan. Que les jours, comme ils ont l'habitude de passer vite là, que pendant Ramadan là, ça ne passe pas vite. Que pendant Ramadan, ça ne puisse pas passer vite. J'attends vos coups de fil, chers auditeurs. Au 88 17, sinon le 06 24 92 80 06 24 92 80. J'ai déjà des SMS via le 06 24 92 80. Alors, assalamu alaikum à tous les musulmans du monde entier. Ramadan Mubarak à tous. Qu'Allah accepte nos œuvres, qu'Allah nous pardonne, nous purifie. Assalam à maman Mariam de Gabon Store, à Mariam de la gourmandise, à vous maman chérie, Rabietou de Saint-Georges. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ma fille Rabietou de Saint-Georges. Un auditeur en ligne, je crois. Allô? 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 Il s'en est allé, cet auditeur. Chers auditeurs, auditrices, nous répondons au 88 17. 88 17. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80. Et si le 88 17 ne passe pas, faute de connexion, parce qu'il y a des auditeurs qui ont tenté d'appeler. Ah, alhamdulillah. Allô? Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon frère Mamadou Alimou. Mamadou Soumaré de Yaï. Pardon? Mamadou Soumaoro. Mamadou de Yaï. Reprenez s'il vous plaît. Soumaré de Yaï. Idriss Soumaré de Yaï. Sambaré de Iaï. Soumaré de Yaï. Soumaré. Soumaré de Iaï. Oh, et moi, Oumar Soumaré de Iaï, c'est ça? Oui. Assalamu alaikum tout le monde. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum. Amin. Salam tous les musulmans de Gabon. Mashallah. Avec ta famille, c'est de bonne santé. Amin, ya Rabbi, amin. Ah, puis moi, j'ai une petite chose là. Oui. Ah, c'est pas ça, chose de Pâques là. Pardon? De Pâques là. Oui. Il y a un colis là, il y a tout le monde fait de la vraiment. Je ne sais pas, tu vas venir, je sais pas. Vous avez un colis? Allez, je suis un taxi là, si vous voulez partir, entre les Yaïk et les France. Non, allez, c'est avec des sacs là, deux sacs là, c'est moi, mais là, vraiment, allez, c'est le taxi là, je vais partir, ça va vraiment. Il y a tout le monde aussi là. Ah d'accord, vous avez une perle, vous avez oublié un sac dans un taxi, c'est ça? Un taxi, vraiment. D'accord. Et vous aimeriez que le taximan puisse vous contacter pour... voilà, et... Il peut aller me déposer à genoux là-bas. Oui, que le taximan, s'il est en possession de ce sac, qu'il vienne à la radio, nous le déposer, voilà. Et nous ferons la communication afin que vous puissiez venir chercher votre sac, c'est ça? Ok, c'est ça vraiment. D'accord, monsieur Oumar Soumaré. Mamadou Soumaré. Mamadou Soumaré, autant pour moi, désolé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Dieu nous pardonne depuis mois là, Dieu nous pardonne vraiment. Amin ya Rabbi, monsieur Mamadou. Tout ce qu'on sait, c'est le mois là, Dieu nous donne vraiment. Amin ya Rabbi, amin. On sera sincère avec Dieu vraiment. Amin ya Rabbi, amin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bonne journée, merci. Merci, wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Papa Amadou Soumaré qui a oublié son sac à bord d'un taxi et il aimerait que si le taximan est en possession de cela, qu'il passe à la radio nous le déposer. Allô? Assalamu alaikum wa Mariam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Ça va là-bas? Alhamdulillah, la Koulihal, c'est de la part de qui, s'il vous plaît? Elle est famille. Alhamdulillah, la Koulihal, on remercie Allah dans toutes les situations. Tout le monde va bien. Alhamdulillah, masha'Allah. Ah bon. C'est de la part de qui? Il s'en est allé, le monsieur. Salam alaikum, maman Mariam. J'avais besoin de ce statut, c'est très intéressant. Amadou Ami. Ah, d'accord. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est votre fils Issa Tanko. Mon fils Issa Tanko, d'accord, ça va? Ça va et vous? Bonne arrivée, mon fils Issa Tanko. Merci, j'appelle pour d'abord vous féliciter pour la performance. Merci, merci, machallah. Et vous priez de bien vouloir mettre l'accent sur les jeunes qui ont souvent des tentations à l'école pendant. Donc c'était effectivement ce point que je voulais aborder avec vous. Inch'Allah, Inch'Allah. Ok, bon, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, mon fils Issa Tanko. Qu'Allah te récompense de la meilleure des manières. Alors, effectivement, mettre l'accent sur les jeunes à l'école, en milieu scolaire. Il n'y a pas de souci, nous allons y remédier demain ou au cas contraire, mercredi, parce que c'est le jour de nos petits auditeurs, nos petits bouts de chou. Bonjour à maman Mariam et bon Ramadan à tout le monde. C'est ton fils Oumar. Que Dieu nous donne le mérite du Ramadan. Amin, mon fils Oumar. Ramadan Karim aussi à toi. Alors, nous répondons au 88 17 88 17. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Il ne nous reste plus que 5 minutes. Nous devons rendre l'antenne. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je dois courir. Alors, j'ai un message de mon frère Lawal, Mashallah, Mashallah, Barakallah Fiki, ma soeur Mariam, pour ce rappel. Merci beaucoup, le frère Lawal, wa iyaka. Donc, merci aussi pour l'écoute. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous répondons au 06 24 92 80, 06 24 92 80, sinon on appelait sur le 88 17, 88 17. J'ai un autre SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum, maman Mariam. Heureuse de t'écouter, te retrouver à la radio m'a procuré une immense joie. Je souhaite un Ramadan Moubarak à tous les musulmans. Qu'Allah nous pardonne et accepte nos œuvres pendant ce mois. Mancha. Ah, ma soeur Mancha. Merci beaucoup, ma chérie Mancha. Le plaisir est vraiment partagé et plus est parce que c'est Ramadan. Vraiment parce que c'est Ramadan. Je me suis dit, Mashallah, qu'Allah me donne la force de pouvoir mener à bien cette tâche qui n'est autre que l'entraide, la conscientisation entre nous, parce que nous en avons besoin, moi plus que vous. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons encore un autre SMS via le 06 24 92 80. Je vais d'abord répondre à cet auditeur avant de lire ce message. Allô? Oui, alors, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Dabré Ibrahim de plein ciel. Dabré Ibrahim de plein ciel, c'est ça? Oui. D'accord, bonne arrivée, monsieur Dabré Ibrahim de plein ciel. Salam à vous. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Salam à tous les auditeurs. Amin. Qu'Allah accepte nos doigts. Amin. Il pardonne nos péchés. Amin. Il nous donne la foi, Amin. la piété. Amin. Sinon, ça fait beaucoup de nous. C'est vrai. Oui. Mhm. En tout cas, c'est un câlin. Masha'Allah. Merci
D'accord. Monsieur Dabré Ibrahim de plein ciel, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous avons un dernier SMS via le Assalam particulier à toi ce matin pour te souhaiter un bon début de Ramadan. Puisse Allah le miséricordieux t'accorder la grâce d'accomplir tes zikrs avec compassion et bénédiction. Bon courage. Mon frère Bobby. Merci beaucoup, mon frère Bobby. Puisse Allah aussi t'appeler vers le din, donc la direction, sa direction à lui. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Ah, j'ai un salam de mon honorable, vénérable Michel Essongué, un salam de vénérable Michel Essongué. Bon Ramadan, ma mamie, à moi et à tous les musulmans du monde. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, vénérable. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Honorable, autant pour moi, c'est pas vénérable, mais c'est honorable. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Et nous allons devoir nous retrouver la semaine prochaine, si Dieu le veut. Mais avant tout, j'ai encore un autre SMS via le 06 24 92 80 et je vais devoir rendre. Assalamu alaikum, heureuse de vous entendre, Madame Moubarak, à tous les musulmans du Gabon et du monde entier, qu'Allah accepte notre jeûne et nous guide dans le droit chemin. Amin. La personne n'a pas signé de son nom, mais n'en demeure pas moins que, alhamdulillah, merci beaucoup. La personne qui m'a écrit ce message, qui est heureuse de m'écouter, n'est-ce pas, de me retrouver sur cette antenne. Merci beaucoup, le plaisir est partagé et puis ça va faire en sorte qu'il y ait beaucoup de jours de Ramadan comme ça, Inch'Allah. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, nous allons rendre l'antenne, mais je ne saurais rendre l'antenne sans remercier mes coachs. Un salam particulier à eux et à leurs familles respectives, à Mamadou Soumaré, à Rabietou de Saint-Georges, Traoré Abdullah, mon coéquipier, à Issa Tonko, mon fils, à mon fils Oumar, à Lawal, à ma soeur Moncha, à Dabré Ibrahim de plein ciel, à monsieur Fadel Khan, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je passe d'abord le salam à toi, Adja Mamindiaï, à tous les auditrices et auditeurs de la Radio Nour. Bonne arrivée, Adja. Il dit quoi d'autre? Bonne arrivée. Oui, bonne arrivée à Djamamindiaï et bon Ramadan Moubarak, Inch'Allah, Amin, bonne journée. Merci beaucoup mon frère Fadel Khan et sur cette note, nous allons devoir nous séparer, mais avant, comme d'habitude, je nous ai préparé quand même quelque chose parce que je me suis dit, la version Ramadan doit être spéciale. La version Ramadan doit être spéciale et c'est pour cette raison que je partirai avec cette note. Si la vie nous impose de vivre ensemble, le mal ne manquera jamais de ce fait. Je profite de ce moment opportun, donc de la radio, de la venue tant attendue et primordiale du mois béni, du mois divin, sacré de Ramadan, pour vous demander, chers auditeurs, auditrices, et ceux qui me côtoient, pardon. Pardon pour tous les manquements involontaires ou involontaires commis à votre égard. Qu'Allah accepte notre bonne œuvre, nous préserve du châtiment de l'enfer et nous gratifie de son paradis éternel. Et n'oubliez pas le hadith du prophète qui il a dit, si vous savez ce que c'est que Ramadan, vous souhaiterez que toute l'année soit Ramadan. Si vous savez ce que c'est que Ramadan, vous souhaiterez que toute l'année soit Ramadan. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pardonnez-moi, enfin qu'Allah puisse me pardonner. À demain, si Dieu le veut.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalam.